m'aviez demandé depuis un petit moment, voire très longtemps, une vidéo tattoo tour. C'est dégueulasse comme tattoo tour. Il est temps de vous parler de mes tatouages et de toute l'histoire derrière mes tatouages, dont certains qui sont allés un peu trop loin. Hello les Nakama, ravi de vous retrouver pour cette vidéo plus posée, plus story time. Je vous parle un peu de moi, de mes histoires, de ma life. Ouais, je raconte ma vie, ouais. Il y a quoi Et ouais, je me dis, tant mieux que je l'ai faite maintenant parce que, bon, vous le savez peut-être sur les réseaux, il y a 2 gros placards qui se sont rajoutés sur mes quiz. Donc il était temps que je vous en parle. Mais avant de continuer cette vidéo, pourquoi n'es-tu pas abonné? Pourquoi n'as-tu pas liké cette vidéo? Pourquoi ne la partages-tu pas? Pourquoi tu n'as même pas activé la cloche? Ce qui te permettrait de recevoir des notifications dès que je ressors une vidéo. Donc on commence tout de suite, et je vais vous dire déjà j'ai combien de tatouages pour que vous sachiez à quel point c'est un bordel chez moi, et c'est pas fini! J'en ai 13. Ce chiffre, il porte bonheur ou pas? Il faut vite que j'en fasse un 14e. J'ai compté celui-là? Attends, je recommence. Ah, c'est bon, j'en ai 14. J'avais oublié un. Je pense qu'on va les commencer par ordre d'arrivée. Donc on commence avec celui-là. Sur celui-ci, c'est mon tout premier tatouage, et je m'étais dit que pour mon premier tatouage, il fallait qu'il y ait un rapport très fort, souvent avec quelque chose que j'aime par-dessus tout, et qu'est-ce qu'on aime de plus que sa mère. J'ai écrit une phrase qui est Don't cry mom, I'm here with you. Et tu noteras mon accent anglais dans les commentaires. I speak with the Queen accent. Alors l'histoire de cette phrase, elle est assez mignonne, et pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui regardent toutes mes vidéos, je l'avais déjà raconté dans une ancienne vidéo, et en fait, quand j'étais petite, ma grand-mère est décédée, et j'étais très proche de ma grand-mère et de mes grands-parents en général, du côté de ma mère, et elle est décédée, j'avais bientôt 5 ans, et ma mère avait déjà divorcé de mon père. C'était une situation assez compliquée, on vivait que toutes les deux dans le sud de la France, elle travaillait comme une ouf. Après moi j'étais quand même apparemment une enfant très sage, très cool, j'étais bonne à l'école, j'étais pas en train de chialer dès qu'il fallait y aller. Petite anecdote, le jour de la rentrée, je sais pas si c'était à la maternelle ou au CP, je sais plus, mais en tout cas je lui ai cassé les pieds tout l'été pour dire c'est quand la rentrée, c'est quand la rentrée, c'est quand la rentrée. Et quand elle m'a amenée à l'école, je crois que ça doit être la maternelle parce que c'est le fameux moment où faut lâcher le gosse, et apparemment j'ai couru dans la classe. Pendant que tous les autres ils s'accrochaient au mollet de leur daronne. Ah maman, je veux pas y aller, tu m'abandonnes. Non, ma mère en fait elle m'a lâché la main, elle fait au revoir Sophia. J'ai même pas dit au revoir à ma daronne, genre j'avais trop envie d'aller à l'école. Qu'est-ce que j'ai regretté. Bon en vrai j'ai été une bonne élève pendant longtemps, sauf quand j'ai commencé à faire des conneries. C'est une autre histoire. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous dit que je vous fasse une vidéo sur l'histoire de mes études et de la catastrophe. Allez, petit teaser, j'ai redoublé, enfin j'ai fait 3 terminales. Non, je ne suis pas un cancre. Non. Donc bref, à cette époque-là, donc on vivait toutes les deux, c'était assez compliqué, mais en même temps on était très soudés. J'ai toujours été très soudée avec ma mère. À ce moment-là, voilà, elle avait que moi. Et ma grand-mère est décédée là. Elle est décédée du cancer, malheureusement. Et en fait, ma mère ne l'a pas dit tout de suite. C'était trop dur pour elle de le dire. Et surtout, elle avait du mal à craquer devant moi. Elle voulait pas pleurer devant moi ou se mettre dans des états compliqués. Donc un jour, elle m'a expliqué qu'elle était en train de faire le lit dans ma chambre. Et moi, j'étais pas dans la chambre, j'étais pas dans la pièce. Et en fait, elle s'est assise et elle s'est effondrée. Vraiment, elle s'est mise à pleurer. Et apparemment, je suis arrivée dans la chambre. Attention, c'est l'instant vraiment très chou, très émotion. J'ai pris sa tête comme ça entre mes petites mains et je lui ai dit « Mais pleure pas maman, je suis là moi ». Et du coup ma mère s'est mise à pleurer encore plus parce que littéralement c'était ta fille de 4 ans ou bientôt 5 qui te regarde et qui te dit ça droit dans les yeux. Je pense que ça l'a aidé à encore plus pleurer quoi. Donc voilà, j'ai voulu écrire cette phrase parce que pour moi c'est une preuve d'amour envers ma mère. Genre je serai toujours là pour elle et je pense littéralement que si un jour ma mère part, je pense que je m'en remettrai jamais. Ouais, j'ai envie de pleurer carrément. Dès que je parle de ma mère, c'est compliqué, hein. Ah non, hein. Je sais pas si on est qui sont comme moi. Bon, je pense beaucoup. Sauf les gens qui ont eu des problèmes avec leur maman. Et ça, je leur souhaite pas parce que je pense qu'une maman, en fait, c'est tellement la chose la plus précieuse qu'on puisse avoir sur cette terre, en fait. Au-delà de tout ce qui puisse exister, je pense que notre mère, c'est celle qui nous a donné la vie. Et vraiment, pour moi, c'est toute ma vie, ma mère, quoi. Même si, voilà, je suis loin d'elle et tout. Genre, elle habite pas à côté. Il y a toujours cette connexion, quoi. C'est hyper important. Donc, très important de dire je t'aime à sa maman et d'être toujours là pour elle. Et juste, pour ce premier tatouage, vu que c'était mon premier, beaucoup se posent peut-être la question, comment ça s'est passé? Alors, sachez bien que le tatoueur m'a dit, voilà comment ça va se passer. C'est soit ça se passe bien, et là t'es foutu, tu vas vouloir en faire d'autres, soit ça se passe mal, ça te fait mal, et c'est ça ton premier et dernier. Bah ça s'est passé très bien, j'ai failli m'endormir. J'avais l'impression qu'il y avait mon chat qui me gratouillait le bras comme ça. Bah tranquille, ça fait pas mal.
Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'était les débuts d'une grande aventure. Le deuxième tatou, c'est plutôt les deuxièmes. Je les ai fait en même temps. Oui, je commençais à me dire, les gars, j'ai pas envie de tergiverser, venons, on en fait plusieurs. Donc j'en ai fait 2, on va dire à intervalle de quelques jours, quoi. Mais en gros, je les ai fait dans la même période. Je suis partie en Thaïlande et j'étais sur l'île de Koh Phi Phi et j'ai fait du coup le tatouage qui est là. J'ai fait le tatouage d'Angelina Jolie. Alors, tout le monde me dit ça. Non, ce n'est pas le tatouage d'Angelina Jolie. Je sais qu'elle l'a fait. C'est juste un sakyan. Donc c'est une prière. C'est une prière bouddhiste pour protéger sa famille, éloigner les mauvais esprits, tout ça. C'est là vraiment la prière classique. Et j'ai voulu la faire. Et je voulais la faire là. Sachez bien que je ne savais pas du tout qu'elle avait ça à cet emplacement-là. C'est juste que vu qu'Angelina Jolie et moi, on est tellement connectés parce que je l'aime tellement... que je pensais pour ça, quoi. Pas du tout. Donc du coup, j'ai fait ça parce que j'avais envie de le faire. C'est vrai que je suis assez portée spiritualité et bouddhisme et je crois énormément aux esprits. Donc je sais pas, j'ai voulu le faire en symbole, surtout en Thaïlande. Et je l'ai fait au bambou. Donc vous savez, cette technique où bah c'est censé faire plus mal. Littéralement, j'en avais rien à foutre. Vraiment, ça ne m'a rien fait. J'étais en train de regarder mon téléphone, j'étais allongée, finis ton truc. Une warrior. Donc j'ai fait celui-là et quelques jours après, j'étais à Bangkok et je suis partie voir un salon de tatouage qui est assez réputé, qui s'appelle Mimp Tattoo. Et il y a plusieurs tatoueurs qui travaillent dedans. Quand je vais vous expliquer l'histoire du tatouage... Ah mais non, en fait, j'en ai fait 3. En fait, il y en a 2 que j'ai fait en même temps. Je me souviens même pas, c'est grave. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. J'en ai fait 2 là, à ce salon de tatouage là, et juste avant j'avais fait celui-là, dans le dos. Où est-ce que celui-là je l'ai fait après celui-là? Je sais plus. Donc le premier c'est la rose avec l'espèce de triangle. Non, ce n'est pas un triangle Illuminati, lâchez-moi avec ça. C'est un tatouage en rapport avec mon groupe de musique préféré. 30 Seconds to Mars. Voilà, c'est un groupe de rock alternatif avec un chanteur, Jared Leto, fameux acteur incroyablement beau qui ne vieillit pas. Sachez que je n'ai pas ce groupe parce qu'il y a Jared, je l'écoutais, je ne savais même pas qui chantait. Et un jour, vu que c'était un de mes acteurs préférés, parce qu'un de mes films préférés c'est Requiem for a Dream, oui, j'adore la dépression, ouais. Je pense que la vie est une épreuve un peu douloureuse. En fait, quand j'ai fait lire, j'ai fait non, c'est une blague. Genre, c'est lui le chanteur? Incroyable. Et petite anecdote, pour ceux qui savent qui est Moon, celle qui est avec moi sur les lives Last of Us. Ah wow. Une de mes meilleures amies. Je l'ai rencontrée en 2009 et en fait on était dans un bar et tout avec des potes, on buvait un verre et un de mes potes reçoit un appel en mode ouais vous voulez venir à un anniversaire. Et là il nous dit ça vous dit d'aller à un anniversaire? On était en Bretagne, on prend la bagnole et on file direct à cet anniversaire dans une maison. J'arrive, je vois tout le monde en train de fumer, boire, tout ce que tu veux et là au milieu de la pièce du salon pendant que tout le monde s'éclate, une meuf de 1m81 et debout sur une chaise en soutif, complètement bourrée, en train de hurler une chanson comme ça. On dirait que c'est un striptease à moitié, mais elle était complètement délurée. Et en fait, je suis allée la voir, et en fait, j'étais subjuguée par le charisme de cette femme, en mode, elle s'en bat les steaks, et en fait, elle était en train d'écouter 30 Seconds to Mars. Et en fait, je suis allée la voir, et j'étais en train de la regarder d'en bas, comme ça, et je lui dis, waouh, mais elle est vachement bien la musique. Et là, en fait, elle fait, ah, salut, moi, c'est Morgane, et tout. Et elle descend, je fais, ouais, c'est Soso. Et du coup, elle me dit, ah bah tiens, monte le CD. Et elle me le prête. Et à partir de là, en fait, je suis devenue meilleure pote avec elle, elle m'a réinvitée, et elle m'a fait découvrir 30 Seconds to Mars, qui est devenu mon groupe de musique préféré, all time. J'adore Nirvana aussi, hein, mais ça c'est plus mon amant spirituel, c'est une autre histoire. Il y avait une signification particulière avec ce groupe parce que c'est un groupe qui m'a beaucoup accompagnée pendant la période où j'étais en dépression profonde, où j'ai été vraiment au plus profond du deep, des ténèbres de mon cerveau. Donc ouais, ce groupe m'a vachement accompagnée, a toujours eu une importance énorme pour moi au niveau émotionnel, et j'aime beaucoup les musiques, et j'aime beaucoup les paroles, l'univers qu'ils ont. Le triangle, en fait, c'est le symbole du groupe. Ils ont plusieurs symboles. Jared Leto travaille beaucoup la symbolique de son groupe. La rose signifie la pureté, la beauté, et le triangle, enfin, c'est le symbole de l'air, mais c'est aussi le fait de vouloir atteindre les sommets. Voilà, je voulais allier les deux parce que pour moi, je trouve que c'est des valeurs qui sont belles accordées ensemble. Toujours vouloir atteindre les sommets de la plus belle des façons. C'est beau! Oh là là! Mais qu'est-ce que je parle français? Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Et du coup, au même moment, j'ai fait également un tatouage derrière, alors avec une branche de fleurs de cerisier. Donc du coup, j'ai voulu faire des fleurs de cerisier parce que je trouve que c'est des fleurs qui sont très belles, qui symbolisent un peu la beauté, pareil, la pureté. Et j'ai mis une phrase également en chinois classique. Alors faut savoir que j'ai fait des études de chinois, du coup on a étudié les textes et tout, et on étudiait aussi tout ce qui est philosophie
la Chine de l'ancien temps, on va dire, avec Confucius, Lao Tse et plein d'écrits. Et il y a une phrase qui était pour moi ultra importante à tatouer et que du coup j'ai écrit en chinois classique. Donc le chinois classique, hein, pour vous situer, c'est un peu du latin. Oui, on est à la fac, on vient de commencer le chinois en première année et là, deuxième année, on te fout du chinois classique. C'est comme si toi, t'arrives, et je sais pas, par exemple, un chinois, il arrive en France, il apprend le français, déjà que c'est pas une langue facile, et là, au bout d'1 an, on lui dit, tu vas apprendre le latin. Bon, c'était pour virer des gens. Ça devait être du tri, je sais pas. J'ai voulu écrire une phrase qui était ultra importante pour moi, qui est de Confucius, qui dit « Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu ». C'est vraiment un principe de vie, une philosophie de vie que j'essaye d'appliquer au maximum, sauf pour mes looks et tralala, parce que l'art et les goûts ne se discutent pas, hein, voilà. Bah si, regardez juste milieu. Hop là. Ah bah si, en fait, j'ai toujours été comme ça. Bah en gros, pour moi, c'est toujours important d'essayer de doser, de toujours peser le pour et le contre et de toujours faire en sorte d'être juste dans ce qu'on fait. Je pense que si tout le monde pensait comme ça irait vraiment beaucoup mieux dans le monde. Donc j'ai voulu l'écrire dans mon dos pour me rappeler que c'est ma façon de voir la vie. Et ça me représente totalement. Là, depuis tout à l'heure, on est quand même sur des aspects de ma vie, de mes goûts, de ce que je pense, de mon être en fait, qui sont totalement raccords. Donc pour tous ceux qui sont en mode le tatouage, ouais mais comment on peut se tatouer, c'est n'importe quoi, vous allez pas regretter. Bah non, quand on réfléchit et qu'on fait des choses qui ont du sens, qui nous correspondent et qui font partie de nous, même si dans 20 ans ça pourra faire partie du passé, dans tous les cas j'en aurais pas honte. Parce que ça fait partie de mon histoire et de moi en fait. Donc ça reste ça, l'histoire de tes tatouages, pour moi, ça ne pose aucun problème. Tatou suivant. Ensuite, je suis retournée en Thaïlande et j'ai décidé de faire ma première grosse pièce, qui fait que je ne rentre pas dans les onsen au Japon. Je me fais recal. Bah oui, ça se voit, je suis fille de Yakuza, moi. Lol. Ouais, Soso c'est ma fille, t'as vu. J'ai décidé de me faire cet énorme tatouage de dragon. C'est un tatouage japonais traditionnel, pas du néo-trad, parce qu'il y a de la nouvelle façon de faire du japonais qui est un petit peu plus fine. Là, c'est vraiment le gros tatouage japonais bien classico, bien Yakuza comme Jaja. Et je suis retournée chez Mime Tattoo, parce que bah, du coup, vu qu'ils sont bien, je suis retournée les voir, quoi. Et en plus, ils travaillent vite, c'est-à-dire que là, sur cette pièce, il y a 15 heures de travail. Combien ? Un plaisir quand il fait 40 degrés. Bon après, le salon est quand même très propre. Forcément, dès que tu veux de l'hygiène, que ce soit carré comme en France, que tu veux du talent et que ce soit pas un peu problématique, bah du coup, faut mettre un peu plus de prix. Bon, ça reste quand même 2 fois moins cher qu'en France, voire 3 fois moins cher. Faut savoir que celui-là, je crois que je l'ai payé 700 €, le demi-bras. Ce qui est vraiment très peu, surtout pour du japonais. Me demandez pas les prix des autres, je ne sais plus. Donc j'ai décidé de faire un dragon. Pourquoi ? Parce que déjà, j'avais déjà un tatouage pour ma mère. Et ma mère est du signe chinois dragon. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer autre chose ? Et vu que j'adore les tatouages japonais, je voulais faire quelque chose en rapport avec ma mère. Et c'est également le côté de mon cœur, le côté gauche. Ma mère, l'amour, le cœur, la passion, le dragon, la force, la puissance de mon amour pour elle. C'est bon ? On est bien là ? Non, c'est un tatouage que j'aime beaucoup. Il est quand même assez épais, mais il correspond à ma corpulence épaisse. Non, je rigole. Pas. Et ça correspond un peu avec le caractère que j'ai, qui est assez brut de décoffrage, et des fois, j'aimais bien ce petit côté un peu racaillou, quoi, tu vois. Tatouage suivant. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Pareil, je l'ai fait à Kopipi, aussi au bambou, et je l'ai fait pas sur un coup de tête, mais genre j'avais envie de faire ça. Alors là, je pense que c'est plus esthétique. J'ai refait une prière, à peu près la même que celle-ci, sauf qu'elle est en thaïlandais du Nord, celle-ci. Et j'ai fait un mandala avec, parce que je trouvais que c'était esthétiquement très très joli. Ah oui, pour l'anecdote, je l'ai fait par-dessus une brûlure. Je m'étais brûlé littéralement le corps la journée quand on a fait des expéditions sur Koh Phi Phi, donc c'est une île qui est sublime en Thaïlande. Sauf que moi, le soleil du sud de la France ou de la France tranquillou, le soleil de Thaïlande, on rigole pas avec. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas mis de crème, je suis allée dans l'eau, je suis remontée, tata. Qui c'est qui s'est fait une brûlure de malade sur tout le corps, les bras s'appelaient de partout, qui a eu des cloques sur les nez ? C'est Bibi, c'est moi. Qu'est-ce qu'elle est conne celle-là. Donc du coup, ouais, j'ai tatoué par-dessus. Bah écoutez, j'ai bien vécu ma vie, tranquille. Quand je vous dis que je suis un camionneur, je résiste à toutes les douleurs. C'était très bizarre cette phrase. Je pense qu'il faut pas la sortir de son contexte. Voilà, donc ce tatouage, il était plus esthétique qu'autre chose. Après, forcément, je me suis pas tatoué n'importe quoi au niveau de l'écriture. Je me suis retatoué une prière. C'est toujours mon côté spirituel qui ressort et ça me va en vrai. Tatou suivant. Alors, ensuite, j'ai fait ceux qui sont sur ma main. Donc ça, vous l'avez vu souvent, peut-être dans les vidéos, c'est mes tatouages sur les mains et ce sont des runes vikings. Alors, l'histoire derrière ce tatouage, c'est que une de mes meilleures amies, Anaïs, que vous devez voir des fois dans mes stories, c'est elle qui fait des maquillages, des make-up incroyables. Elle est très portée spirituelle.
d'actualité aussi, elle fait pas mal de tirages, fait beaucoup de choses en rapport avec, pas la médiumnité, mais vous voyez quoi. Je pense qu'elle expliquerait beaucoup mieux que moi, mais bon. Un jour, on était chez elle, on discutait, et je venais à peine de me lancer sur YouTube, je crois. Genre, j'étais un peu en mode, je sais pas si je vais y arriver. C'était une partie de ma vie en plus en mode, j'avais envie de partir sur autre chose, je ne voulais plus du tout retourner sur mon ancien boulot, j'en avais marre, j'avais fait un burn-out et tout, donc je me posais des questions sur est-ce que je vais y arriver. Et en fait, elle me fait, est-ce que tu veux que je te fasse un tirage? Et elle m'a dit, je peux te proposer, si tu veux, un tirage de runes. Donc un tirage de runes viking. Il y a une façon de faire et tout. Et en gros, il y a 3 runes qui sortent. Les runes, du coup, vont t'indiquer une réponse à ta question. Et du coup, j'ai sorti ça. Et ça voulait dire que j'allais totalement réussir dans ce que j'allais entreprendre, mais tout ne dépendait que de moi dans le sens où il fallait que je me lance parce que je me retenais beaucoup trop. Et c'était exactement le mood que j'avais en mode, ça se trouve, je vais pas y arriver. Et c'est toujours quelque chose que j'ai en moi dans le sens où j'ai plein de projets en tête et je me lance pas. J'ai peur ou j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut que je demande de l'aide aussi. Il faut que j'arrive à déléguer et à me dire, il y a des gens qui peuvent m'aider, de la prod ou n'importe quoi pour ça. Il faudrait que je m'y mette un jour à chercher une petite équipe qui pourrait m'aider dans mes projets. Mais en tout cas, ces runes pour moi, elles sont toujours d'actualité en fait. C'est-à-dire que oui, je peux considérer que je réussis dans ce milieu parce que j'en vis et j'en vis bien et c'est vraiment incroyable. Je remercie le ciel et moi-même et ma mère tous les jours. Et vous surtout, en vrai, surtout vous. Mais tous les jours, je me rappelle que ça ne dépend que de moi. Tatouage suivant. Bon, là, je vais vous parler de 2 tatouages en même temps parce qu'ils sont faits par la même personne. Alors, c'est un peu les tatouages, j'ai envie limite de les recouvrir ou de faire quelque chose avec parce que malheureusement, il y en a un, il a très mal vieilli. C'est des tatouages qu'elle m'a fait gratuitement et en fait, elle maîtrisait peut-être pas encore ce tatouage-là. Donc, c'est le premier, la scène avec Itachi et Sasuke. Donc, je pense que en soi, ça va, mais c'est juste que c'est trop noir, ça c'est trop épaté. C'est pas fifou, genre je suis pas ultra satisfaite. Personne n'aime ici, ok. Et du coup, j'aimerais beaucoup le recouvrir. Après, c'est une scène qui est hyper importante pour moi, donc j'ai un peu le seum d'avoir à la recouvrir. Je pense que je la referai quelque part ailleurs. Et également, la rose, qui n'est pas finie, en fait, littéralement. On a voulu partir sur la couleur parce qu'elle est très très couleur. Et elle le fait très bien, sauf que ça ressort pas très bien sur moi. Claqué au sol! Et il fallait repasser encore une fois, et ça a jamais été fait. Donc en vrai, je pense que je vais rester sur un délire soit noir et blanc, soit un peu de couleur, mais avec beaucoup plus de noir. En tout cas, il faut que je recouvre tout ça. Donc on va dire que c'est mes 2 seuls, pas regrets, mais genre en mode c'est pas terminé, c'est pas non plus folichon, je suis pas ultra fière de cela. Alors c'est bien parce que c'est gratuit et que je peux faire le cobaye, mais après faut savoir comment ça vieillit et si tu peux rattraper ça après quoi. Tatouage suivant. Alors ça c'est de l'elfique. Le Seigneur des Anneaux c'est incroyable mesdames et messieurs. Alors sachez que ceci ça se dit Bella. Je sais carrément, je me suis fait tousser. Alors, c'est la scène où Frodon demande à Gandalf « Comment dit-on ami en langue elfique ?» Bella. Et là, la porte de la Moria s'ouvre. Et en fait, ça veut dire amitié, ami. Voilà, je l'ai fait en commun avec une de mes meilleures amies aussi de Bretagne qui s'appelle Elwen. Et on a le même tatouage. On s'était dit, vu qu'on est toutes les 2 fans et qu'en plus on rigolait beaucoup sur le Seigneur des Anneaux et qu'on adore vraiment le Seigneur des Anneaux à fond les ballons, on s'est dit, c'est peut-être le moment de faire un truc. Voilà, un petit peu geek, un peu fan hardcore, en elfique, que seuls nous, on comprendra quoi. Moi je trouve ça cool en vrai, les tatouages en commun avec ses meilleurs amis. Vous êtes les seuls à comprendre ce qui a marqué dessus. Tatouage suivant. Avant d'arriver sur les problèmes, sachez que je me suis fait une marque maudite dans le cou. Vous le savez, je suis fan de Berserk et c'était mon premier tatouage Berserk et je voulais la marque maudite au même emplacement que Guts. On m'a dit tu vas faire même endroit que Casca? Non, j'ai pas envie de finir comme elle. Ça va les merci. J'ai voulu le faire là, parce que pour moi c'était symbolique, parce que Guts c'est mon personnage préféré après Itachi, c'est mon personnage préféré dans Berserk. Bah Berserk en fait tout simplement, en fait à la mort de Miura, je me suis dit, faut que je me tatoue quelque chose. Je peux pas, cette œuvre, elle fait partie de moi, même si je l'ai pas découverte direct quand c'est sorti, je l'ai découvert vraiment tard. C'est quelque chose que j'ai lu, qui est rentré vraiment en moi et qui ne partira pas. J'ai un amour pour Berserk qui est inconditionnel, et c'est juste une dinguerie, donc il fallait que je me fasse la marque maudite. Et qui sait, peut-être que Griffith viendra. Pardon, excusez-moi. Oh les problèmes, oh les problèmes. Et ben on arrive au problème. Prochain tatou. J'ai fait un tatouage un peu plus gros sur Berserk. Et en fait, je m'étais inspirée d'un grand tatoueur assez connu qui avait fait une scène et j'ai voulu faire un peu la même chose pour mon avant-bras et faire une scène qui reproduit un peu les scènes qui sont incroyables et qui m'ont marqué dans Berserk. Alors ça commence avec Guts qui est allongé avec la pluie sur le visage. C'est vraiment le Guts qui me touche, c'est le moment où tu le sens, il est au bout du bout et il parle plus,
il regarde le ciel et il en peut plus, c'est vraiment l'homme qui souffre. J'ai mis la scène de l'éclipse parce que forcément c'est la scène la plus marquante pour moi dans Berserk qui m'a vraiment giflé mon âme. C'est une scène même au niveau du dessin qui est juste incroyable et la symbolique de cette scène, elle est tellement forte, elle amène tellement des débats de 5 heures entre des potes ou entre des gens que pour moi cette scène c'est vraiment une des scènes les plus marquantes de l'histoire du manga. Et j'ai mis Griffiths sur mon bras. Bah oui, qui dit Berserk dit Guts, Griffiths, scène, enfin pour moi c'est logique. Logique. Griffiths qui pleure et c'est pour moi une image déjà au niveau du dessin de Miura, on était sur vraiment une évolution du dessin. Ça m'a détruit le cerveau, ce tome, cette planche, cette image m'a détruite. Et pour moi, toute l'œuvre Berserk, elle passe par ces 3 images, par tout ce qu'elles m'ont fait ressentir, par toute la profondeur et la justesse d'écriture de cette œuvre et le dessin. Et je me suis dit, c'est une belle ode à l'œuvre Berserk. Eh bah, quelle erreur j'ai eu de le poster sur Twitter. Ça fait depuis janvier dernier et jusqu'encore, allez, il y a un mois, non en fait, jusqu'encore aujourd'hui, il y en a qui en parlent encore. Beaucoup disent, je me suis tatoué un violeur sur le bras et c'est parti en cacahuète sur Twitter, un harcèlement tous les jours, ça ne s'arrêtait plus. Je sais pas si j'ai bien fait, mais je n'ai pas du tout communiqué dessus. Je n'ai pas répondu, je me suis pas justifiée parce qu'en fait pour moi c'était tellement cosmique de se dire la dinguerie, elle s'est tatouée un violeur et c'est elle votre influenceuse manga mais faut l'interner. Enfin bref, c'est parti hyper loin déjà que je suis très détestée sur les réseaux et que marceler c'était un sport national après l'ENA. Je m'attendais vraiment pas à ça. Au début je voyais des réactions de oh il est incroyable, magnifique et là il y a toute la vague de haine qui est arrivée. En fait je suis restée con en fait face à ça et j'étais en mode mais on va me laisser tranquille un jour ou pas? Est-ce que vous faites la même chose quand quelqu'un se tatoue, je sais pas, Vegeta, il a fait du mal aussi. Tu tatoues Freezer ou Cell, c'est des méchants. Quand tu tatoues Doflamingo, ça vous dérange pas, vous les harcelez pas les gens. Pourquoi vous venez me casser les couilles littéralement genre? Je sais que Griffiths, mais c'est un personnage en 2D les gars. C'est pas parce que je le tatoue, je suis en mode ouais le viol c'est génial. Calmez-vous les gars, recontextualisez la chose quand même. C'est une ode à un manga. Allô? C'est parti super loin et ça m'a suivi et du coup j'ai pas voulu répondre. En tout cas je suis toujours aussi fière de ce tatouage, je l'enlèverai jamais, je n'en aurai jamais honte, je le trouve magnifique. Il a été fait par Mitch Tattoo, que je remercie encore une fois parce qu'il est incroyable, que je vais retourner voir bientôt d'ailleurs. En plus j'ai une belle idée pour continuer les problèmes. Je vais me tatouer Yoran. C'est pour toi Twitter. Tatou suivant. Bon là on arrive sur les cuisses. On va commencer par la cuisse gauche parce que c'est celle que j'ai faite en premier et je l'ai faite avec Ken de Inkaolic Studio qui est un artiste incroyable et j'ai fait une énorme scène sur ma cuisse gauche et en fait je l'ai peut-être pas forcément expliqué mais ce tatouage a une signification et a un thème qui s'appelle le sacrifice. Alors je sais que j'avais peut-être expliqué sur les réseaux mais je vais l'expliquer un peu plus en détail. Alors sur cette cuisse vous avez du coup Eren, Guts, Edward et Itachi. Pour moi il y en a 4 différentes vision du sacrifice. Le sacrifice de Guts au niveau de sa vie se sacrifie pour les autres. Il y a eu la scène du sacrifice aussi de l'éclipse. Il y a beaucoup de thèmes du sacrifice dans Berserk et à travers Guts. Sa vie est sacrifiée juste pour sauver Casca. Il a sacrifié son bras aussi pour essayer d'attaquer Femto lors de l'éclipse. Bref. Edward, il a sacrifié un bras et une jambe et il a limite sacrifié son enfance et sa vie pour retrouver l'âme de son frère. Pareil, c'est une notion de sacrifice qui est incroyable. Fullmetal Alchemist en plus, il me fallait un tatouage dessus. C'est une œuvre presque parfaite en fait. J'adore cette œuvre, c'est ma 3e œuvre préférée dans le shonen. Ensuite, Itachi, il a sacrifié son clan. C'est pas que ça, ok, je sais, il a sacrifié son clan, mais il a sacrifié sa vie en fait pour le village. Il a sacrifié son clan, mais lui, il est mort en traître et il est mort limite en martyr parce que le gars, en fait, il s'est laissé crever. Et il s'est sacrifié pour son frère, il s'est sacrifié pour le bien de l'humanité, pour le village. Itachi, je pourrais en parler pendant des heures, mais on va pas tergiverser, mais pour moi, le terme du sacrifice correspond totalement aussi à Itachi. Et à l'inverse, on a le thème du sacrifice pour Eren. Lui, il sacrifie le monde entier pour ceux qu'il aime. Et c'est ça que j'aime bien, c'est cette dualité entre tous ces personnages. Il y a différentes façons de voir le sacrifice dans différentes situations. Et Eren, pareil, il a sacrifié sa vie. Il sacrifie le fait qu'il puisse un jour vivre normalement, juste pour un petit groupe de personnes qu'il veut protéger. Et en fait, je trouve ça pas louable, mais tellement beau comme message dans le sens où ça te fait réfléchir. Ça fait réfléchir, ouais. En fait, c'est pareil, c'est des personnages que j'ai sur la cuisse où tu pourrais discuter de tout ce qu'ils ont fait, de toute leur vie, de leur message, de leur vision du monde pendant des heures. Et le thème du sacrifice est pour moi un thème ultra complexe et ultra profond. J'ai pour moi une œuvre d'art sur la cuisse. Mais du coup, autre problème, c'était 6 mois après celui avec Griffiths. J'ai posté celui-là, je me suis dit, y a pas Griffiths dessus, ça devrait être bon normalement, il y a Guts, il y a Edward Elric. Eh ben non, je l'ai posté sur Twitter que c'est parti en couille, round 2 et encore harcèlement tous les jours. Bah oui, je me suis fait tatouer des génocidaires.
Eh, va manger du caca là au lieu de me parler de conneries à la con. Je n'ai plus les mots. Je pense vraiment que 80% de la population est débile. Vraiment, je ne vois pas d'autres conclusions à ça. Me dire que tu peux te lever le matin, ouvrir ton téléphone ou ton ordi, aller sur Twitter et écrire des aberrations pareilles et se dire qu'en plus tous les jours tu vas en parler et être sûr de toi sur le message que tu apportes, tu me dis c'est... Bah t'es fini à la pisse quoi, c'est compliqué quoi. Bref, j'ai tatoué des génocidaires, il y en a il a tué le monde entier, l'autre il a tué son clan, elle est malade celle-là, de toute façon elle aime trop les gens compliqués, mais quelle image elle renvoie, enfin bref. Ça m'a vraiment fatigué. Mais du coup, je suis très très fière de ce tatouage et j'emmerde le monde. Et dernier tatou du coup, je l'ai fait avec Gabi sur Paris, et c'est une artiste incroyable qui me fait un tatouage Ghibli. Les studios Ghibli avec Miyazaki, c'est vraiment des films qui m'ont marqué, que j'aime d'amour du plus profond de moi-même. Et je voulais faire une ode à ces œuvres, à ce studio d'animation qui, pour moi, a fait les plus beaux films d'animation, les plus profonds, les plus incroyables. Et j'ai mis mes préférés. Donc évidemment, dedans, il y a Aoru, avec le château ambulant, toujours un plaisir. Il y a le dragon qui symbolise Aku du voyage de Chihiro, et en plus, Aku c'est le nom de mon chat, donc voilà. La boucle est bouclée. Non, Aku, je l'ai appelé comme ça mon chat, pas parce qu'il y a Aku dans Naruto, mais parce que Aku dans le voyage de Chihiro. Voilà, pour ceux qui croyaient que c'était Aku dans Naruto, c'était pas ça. On a également Tetto, qui est de Nausicaa. Alors c'est Nausicaa de la vallée du vent, mais je sais que ça se dit Nausicaa. Et c'est un film qui me fait pleurer à chaque fois, je le trouve tellement beau. Et en fait, c'est toujours des femmes fortes en plus qu'il met dans ces films, des femmes indépendantes, fortes, qui ont un message fort. Elles sont incroyables. Et autre femme forte que j'ai forcément mise, San et Ashitaka, de Princesse Mononoke. Et juste la scène où il se serre comme ça dans les bras, je la trouve tellement belle. En fait, c'est mon Ghibli préféré. Les OST, le message, tout, je trouve ça d'une dinguerie. J'ai dépensé toute ma thune dans une collection de Levi's Princesse Mononoke parce que c'est juste Princesse Mononoke, je vais pas bien. Il y a des petits sylvains, il y a des petits trèfles par-ci par-là, il y a des petites fleurs aussi. Je le trouve très très beau, rien à voir avec celui de gauche, mais vraiment je suis très très fière des deux œuvres que j'ai sur les cuisses là. N'hésitez pas à me dire quel est votre tatouage préféré sur mon corps. Très bizarre la question. Et de toute façon, c'est pas fini. Donc forcément, je vous encourage pas à vous tatouer absolument. Si vous avez envie de vous tatouer, faites-le, mais en tout cas, réfléchissez à la symbolique, à ce que vous voulez faire. Faut pas que ce soit un phénomène de mode ou quoi que ce soit. Faites-le vraiment parce que ça va durer jusqu'à la fin de vos jours sur vous. Moi, je compte continuer parce que j'adore ça et que je suis sûre de moi sur ce que je fais. J'en ai rien à foutre de me dire qu'à 60 ans, j'aurai ça. Au contraire, je pense que je serai une mamie super stylée. Déjà que je suis déjà mamie Tsunade, moi, je pense que je suis bien partie. Bref, se tatouer et montrer ses tatouages, ça peut valoir des réflexions, mais on emmerde le monde comme d'habitude. Même si j'ai pris très très cher sur les réseaux à cause de mes tatouages, je continuerai à les poster et à les faire chier. Mais pas sur Twitter, c'est bon. Je vais pas leur donner du sel non plus et du pain quoi. Sur ce, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous avez kiffé ce petit tatou tour et ces histoires derrière chaque tatouage et les histoires un peu drama qu'il y a pu avoir sur certains. En tout cas, je n'ai pas fini. Il y a quelques projets qui arrivent, notamment les mains. Eh ouais, parce que je les trouve un peu vides. Oui. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager, d'activer la cloche comme d'habitude. Et bye bye les Nakama.